Et nous recevons ce soir Guillaume Daret, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur Merci. TV5 Monde. Vous êtes grand reporter au service politique de France 2, notre partenaire. Vous présentez régulièrement Les 4 vérités, l'entrevue politique de Télématin. Et vous êtes l'auteur d'un livre passionnant qui a pour titre Le Fort de Brégançon, histoire, secrets et coulisses des vacances présidentielles, les vacances d'été des présidents français. C'est aux éditions de l'Observatoire. Alors on va commencer par justement cette fameuse piscine voulue par Emmanuel Macron. Piscine qui va voir le jour, semble-t-il, au Fort de Brégançon. On parle de piscine hors sol. Pourquoi ça fait couler autant d'encre en France? Alors ça fait polémique parce que la piscine, à tort ou à raison, est toujours associée à une forme de luxe ou en tout cas de fortune. Ça fait polémique parce qu'on est dans un moment aussi où souvent les gouvernements demandent aux Français de se serrer la ceinture, de faire un certain nombre d'efforts. On voit qu'il y a un certain nombre d'aides publiques qui sont réduites. Ça fait polémique parce que ça vient après un certain nombre d'autres polémiques. On a parlé du fameux coût de la vaisselle qui aurait été racheté par l'Élysée. Puis ça fait polémique parce que depuis 50 ans jusqu'à là, bien, tous les chefs d'État qui avaient fréquenté Brégançon s'étaient passés d'une piscine. Et ils allaient se baigner justement, ils prenaient un petit chemin pour aller se baigner. Alors Emmanuel Macron se justifie en disant de toute façon la sécurisation du site avec des nageurs de combat, ça coûtait beaucoup plus cher. Peut-être est-ce vrai, mais situez-nous un petit peu justement la raison d'Emmanuel Macron. C'est pour éviter le regard des gens, c'est ça ? Il y a à la fois des conditions de sécurité, c'est vrai, pour un coût moindre, c'est certain, et aussi probablement, c'est le plus important, des conditions d'intimité. Parce que cette petite plage qu'on voit, qu'on connaît tous, qu'on a tous vu dans l'imaginaire avec ces photos des différents présidents, elle est juste en bas du fort de Brégançon. Le problème, c'est que quand on vient s'y baigner, on la voit à l'image, c'est absolument impossible d'échapper aux paparazzi. Traditionnellement, il y a 300 mètres interdits autour du fort, interdits aux photographes, interdits aux bateaux, mais 300 mètres aujourd'hui, c'est rien avec le matériel technologique dont disposent les photographes. Si le président, sa famille vient se baigner en bas de cette plage, il est absolument sûr d'être pris en photo. Avec cette piscine hors sol qui sera installée à l'intérieur des jardins de Brégançon, il pourra échapper aux photos. Alors au-delà de la polémique sur cette piscine, vous avez cité aussi la vaisselle, coût estimé 500 000 €. Il y a aussi ce Falcon pour faire 110 km entre La Roche-sur-Yon et Rochefort le 15 juin. Là encore, Emmanuel Macron se justifie, dit c'est moins cher. Mais tout de même, après la polémique sur ses déclarations sur les aides sociales, ça commence à faire beaucoup. Il baisse dans les sondages, le président français. Est-ce la fin de l'état de grâce, un peu plus d'un an après son élection? J'ai le sentiment que Emmanuel Macron lui-même pense qu'il n'y a jamais eu d'état de grâce. Il a fait le pari sur le mouvement parce qu'il a été élu par surprise, si j'ose dire. Il s'est dit, je vais tout transformer, ce qu'il a appelé le nouveau monde. Ce qui est certain, c'est qu'au bout d'un an, les gens commencent à demander des résultats. Lui, il a dit, il faudra 2-3 ans sur la question du chômage, sur la question des réformes. On voit qu'il met régulièrement en scène les réformes qui ont été votées. Il y a encore quelques heures, hier, on a vu cette image d'Emmanuel Macron signant la réforme de la SNCF, qui entre en application. Mais c'est vrai qu'on arrive à un moment clé où, pour l'instant, les Français voient bien les efforts qu'on leur demande, mais ils ne voient pas encore les résultats obtenus par le président. Alors, dans votre enquête, vous montrez que tous les présidents de la Ve République, loin de là, n'ont pas eu la même expérience au Fort de Brégançon. On a commencé à le décrire avec cette petite descente vers cette petite plage. Présentez-nous d'abord ce Fort de Brégançon. C'est quoi? C'est une citadelle vieille de plusieurs centaines d'années? Absolument. On est à 40 km entre Saint-Tropez et Toulon. C'est un piton rocheux. On est à 35 mètres d'altitude, si j'ose dire, 35 mètres de haut. Surplombe la Méditerranée. De Borne, les Mimosas, voilà, qui surplombe la Méditerranée. Il y a eu, depuis à peu près 170 avant Jésus-Christ, il y a toujours eu des occupations, mais ça a été détruit, reconstruit au cours de l'histoire. Et c'est vrai que le premier président qui va fréquenter ce fort, c'est Charles de Gaulle. On est en 1964. Il vient pour les 20 ans du débarquement de Provence. On ne sait pas trop où le loger. Et on va le loger dans ce fort militaire qui, à l'époque, n'est pas encore officiellement résidence présidentielle. Ça va très mal se passer. Il se fait dévorer pendant la nuit par les moustiques. Le lit est trop petit. Vous savez, il faisait quasiment 1,90 m. Et c'est vrai que quand il part en août 64, on ne se dit pas qu'il va en faire une résidence présidentielle. Et pourtant, en début de l'année 1968, eh bien, il fait officiellement de ce lieu une résidence présidentielle parce qu'il considère que ça doit être un attribut du pouvoir présidentiel et que c'est essentiel pour un chef d'État d'avoir ce type de résidence. Et le général de Gaulle, lui, n'y remettra jamais les pieds. Alors, ses successeurs vont l'adopter. Prenons le couple Pompidou, lui, il se l'approprie, il invite des amis, des artistes. Absolument. C'est probablement dans l'histoire ceux qui ont jusqu'alors le plus apprécié réellement le fort et cette région. Ils adorent la Méditerranée, ils en sont venus pendant des années quand ils étaient jeunes mariés, ils ont adoré fréquenter Saint-Tropez, sauf que quand il devient Premier ministre, Georges Pompidou, Charles de Gaulle, qui est d'une autre culture, lui dit fréquenter Saint-Tropez, la Jet Set et les soirées un peu branchées, si j'ose dire, c'est pas le rôle d'un Premier ministre, donc il va laisser tomber. Et en revanche, quand il devient président, il sait qu'il a Brégançon et qu'il va pouvoir à nouveau fréquenter cette Méditerranée. Il va y venir très souvent, c'est vraiment celui qui va
présidentialiser en quelque sorte Brégançon. Valéry Giscard d'Estaing, vous le dites, lui change le mobilier, il en fait un outil de communication. C'est là qu'il va sceller son divorce avec son jeune Premier ministre, Jacques Chirac. Jacques Chirac, on parlait des paparazzis, qu'on va voir un jour dans une tenue qu'il n'aurait pas forcément souhaitée. Hein. Légère, effectivement, selon ceux qui ont pris cette fameuse photo. Vous savez, on est au début des années 2000 et Jacques Chirac, il vient souvent avec sa femme. On a ces images, notamment à la sortie de la messe de Bormes-les-Mimosas. Et un jour, il est dans sa chambre et effectivement, il y a un yacht qui mouille devant le fort de Brégançon. Il se trouve que c'est Michael Schumacher qui est là depuis plusieurs jours avec un hélicoptère. Et souvent, ça attise la curiosité du président qui se rue à la fenêtre. Et que voient les photographes? Un Jacques Chirac totalement nu, qui vont le mitrailler. La photo ne sortira jamais, mais d'après les photographes qui l'ont prise, et d'après Claude Chirac elle-même, cette photo a bien existé. La politique n'est jamais bien loin au fort de Brégançon. François Mitterrand a été très malin. D'ailleurs, il préférait passer ses vacances à la bergerie de Latché. Et il s'est servi notamment de ce fort de Brégançon lors d'un conflit social. Hein. Absolument. C'est vrai que tout le monde me l'a dit, François Mitterrand, la Côte d'Azur, c'est pas son truc. C'est quelqu'un qui est aquitain, qui aime les grandes forêts d'Aquitaine. Il la solitude aussi, Voilà, il n'aime pas vraiment le fort de Brégançon. Néanmoins, il va venir à quelques moments, et notamment, effectivement, fin 86, début 87, il y a une grande grève à la SNCF à l'époque, et il va recevoir des cheminots grévistes. Il va dire qu'il les a écoutés. Évidemment, ça semble une provocation pour le gouvernement de Jacques Chirac à l'époque, et ce sera en quelque sorte pour lui le début de la reconquête en vue de la présidentielle de 1988. Et donc là, en pleine cohabitation. Alors pourquoi faut-il passer Guillaume d'Arrey par le Luxembourg, pays francophone, pour accéder à ce sublime fort de Brégançon? Alors si vous voulez aller à Brégançon, ne prenez pas la direction du nord de la France. Il ne faut pas aller au Luxembourg. Simplement, quand vous arrivez devant la plage de Cabasson, qui est cette plage en bas de Brégançon, il y a une seule route qui permet d'accéder au fort de Brégançon. Et il se trouve que cette route, elle traverse la résidence d'été du Grand-Duché du Luxembourg, qu'il a depuis la fin de la guerre. C'est le général de Gaulle qui l'avait attribué justement en remerciement à la Grande-Duchesse de son action pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc vous êtes obligé de traverser ce lieu qui est un territoire d'extraterritorialité. Et c'est vrai que le Grand-Duc y est très souvent. Vous savez que ça a été ouvert au public. Il a dit OK pour l'ouverture au public, mais je veux un bus pour ne pas me retrouver face aux touristes dans ma résidence, et je veux un bus électrique parce que le Grand-Duc est très attaché à la défense de l'environnement. Et à l'écologie. Alors le fort abrite de nombreux cadeaux aussi, c'est l'un de ses gros avantages, puisque comme toute demeure secondaire, il sert à accueillir les cadeaux qu'on ne sait pas trop où héberger. Terminons justement par l'actualité. À partir de quand Emmanuel Macron va-t-il gagner le fort de Brégançon et comment ça pourrait se passer? Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est qu'a priori, vous savez, on ne savait pas si le fort serait quand même ouvert au public, dans la mesure où Emmanuel Macron a décidé d'y retourner. Bormes-les-Mimosas confirme que le fort sera bien ouvert en juillet et en septembre pour les visites au public. Ça signifierait évidemment qu'a priori, c'est plutôt au mois d'août qu'Emmanuel Macron le fréquenterait. Pour l'instant, il n'y a rien de confirmé, mais c'est vrai que tous les aménagements qu'on voit, cette piscine, le rafraîchissement, laissent penser qu'il ira évidemment y passer une partie de ses vacances. Il contrôle beaucoup sa com, ça veut dire que c'est interdit aux journalistes, aux paparazzi. On imagine que ça va être sécurité encore plus renforcée? Il la contrôle, mais vous savez, dans la mesure où vous avez une zone certes interdite, quand vous êtes au-delà de cette zone-là, vous pouvez avoir des photographes, vous pouvez attendre à l'extérieur. Après, la question, c'est effectivement, est-ce que le chef de l'État sortira du fort? Est-ce qu'il ira faire ce qu'on dit souvent des cartes postales? Il ira peut-être se promener à Bormes-les-Mimosas, comme le faisait Jacques Chirac, fréquenter le restaurant où l'ancien président aimait se rendre pour manger une bouillabaisse. Il avait fait du vélo l'année dernière. Il a fait du vélo l'année dernière. On l'a vu au mois de mai, justement, quand il y allait pour la première fois faire du vélo. En tout cas, c'est vrai que Emmanuel Macron veut associer son image à ce lieu parce que c'est un symbole présidentiel et il veut être sur place parce que son entourage me l'a dit, un président au travail, il est à l'Élysée, un président en vacances, il est au fort de Brégançon. Guillaume d'Arrey, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle le titre de votre livre, Le fort de Brégançon, histoire, secrets et coulisses des vacances présidentielles, édition de l'Observatoire. Merci. Merci beaucoup.